Bonjour Marine Bachelot-Guyenne. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans 64 minutes. Alors comment présenter d'abord Circulation Capitale? C'est un spectacle, une pièce, un récit à 3 voix? C'est un récit à 3 voix qui est en cours de création, puisqu'au Festival Mythos, on propose une étape de travail, une forme légère tout-terrain, et on cheminera vers la création proprement dite du spectacle en septembre. C'est un récit à 3 voix que vous avez préparé, je crois, à Saïgon, à Ho Chi Minh Ville. Tout à fait. On a séjourné par 2 fois en 2018 dans le cadre de Ville à Saïgon, le programme de l'Institut français de Ho Chi Minh Ville. Une collaboration avec l'Institut français, on peut dire. C'est ça. Et puis aussi avec le passé de nos familles, puisque moi et François-Xavier Fan, nous sommes d'origine vietnamienne par nos parents et nos... Voilà. Et Marina Kelchevski est d'origine russe. On sait peu que le Vietnam a beaucoup de liens avec la Russie de par l'histoire du communisme. Mais on a résidé, cheminé, glané à Saïgon. Là, on voit quelques photos. C'est vous en plein travail, là? Alors oui, on est là. C'était une petite représentation qu'on a fait dans un restaurant vietnamien à Lorient. Ce sont les premières étapes. Et on va aller vers un travail qui intégrera davantage de vidéos. Premières étapes, j'ai vu que vous allez être le 5 avril, c'est vendredi prochain. Il sera terminé le spectacle ou ce sera encore... Non, c'est en septembre à Redon que se finalise la forme. On présente une demi-heure, quelque chose en cours de travail, un premier chapitre. Vous allez présenter une partie, un premier chapitre à Rennes. Oui. Et puis après, vous serez à Nantes, je pense, au mois de juin. À Nantes au mois de juin. Voilà. Et entre-temps, on aura résidé à la Chartreuse, à Pont-Scorff, pour continuer l'élaboration du spectacle. Et Circulation Capitale complète, ce sera pour Redon. Au mois de septembre. Ok. Alors on peut dire que vous êtes une artiste, vous venez de l'évoquer, aux identités multiples. Ça vous va, ça, comme définition? Oui, on peut le dire. On est tous et toutes aux identités multiples. Mais là, il s'agit vraiment, avec Circulation Capitale, effectivement, d'interroger l'identité, d'interroger nos mémoires familiales en lien avec ce que j'appelle les 4 grands C, les grandes idéologies. Donc christianisme, colonialisme, communisme et capitalisme, qui sont toujours présents dans le monde et dans l'actualité. Ça veut même 4, alors? Oui, il y en a 4. D'accord, oui, d'accord. Mais on est 3. D'accord. Et ça, ces 4 thématiques, c'est vraiment un fil rouge qui traverse vos créations, vos œuvres? Oui, on peut dire, moi, ce qui m'intéresse dans mon œuvre, c'est de travailler le lien entre l'intime et le politique. Ce qu'on voit là, c'est quoi? Ça, c'est Les Ombres et les Lèvres, qui est un précédent spectacle que j'ai fait lié au Vietnam, puisque c'est autour du mouvement LGBT au Vietnam. Et là, c'est les images de La Place du Chien, sitcom canin et post-colonial, qui raconte l'histoire d'un couple mixte et d'un labrador noir un peu envahissant. D'accord. Alors, on va regarder, je pense, un extrait d'un autre de vos spectacles qui s'appelle À la racine. Ah oui. On regarde un extrait, on en parle tout de suite après. Et voici. Vous êtes de l'organisation du séminaire? De l'organisation? Pas du tout. Je suis invitée, je m'appelle Angela. Ah, vous êtes Angela, si vous avez repéré sur la liste. Moi, je suis Sigmund, enchanté. Zygmunt. Sigmund, très bien. Et vous? Sherazade. Moi, je suis Jésus. Et ça, c'est un petit morceau. Ça peut toujours servir. Comment vous appelez-vous? Ève. Ève, c'est un très joli prénom. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne me souviens pas bien, j'ai encore la gueule de bois. Là, ça va revenir. Quand je fais des cométiques, ça met du temps à remonter. Personne n'a du coca? J'ai du jus de fruits, mais je peux le... Donc là, on a vu, il y a Ève, il y a Jésus qui fait des miracles, évidemment. Oui. Il y a Sigmund, Freud. Freud et Angela Davis. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu... Alors là, c'est une pièce... J'ai imaginé la rencontre improbable de ces 5 personnages dans un séminaire féministe à Barbès au XXIe siècle. C'était une façon de confronter Sherazade en révolutionnaire arabe et en féministe musulmane, Angela Davis afro-américaine, Sigmund qui incarne un peu cet homme blanc occidental, un petit peu machiste, et puis Jésus, presque comme une nouvelle figure de masculinité queer, et puis Ève qui est un peu paumée dans tout ça. Donc c'est un spectacle un peu déjanté. Un spectacle déjanté, féministe et politique, qui parle aussi de... L'écriture théâtrale, c'est l'expression artistique que vous aviez choisie dès le départ? Oui, à peu près. Oui, parce que ça permet vraiment d'incarner des idées, des émotions, de faire entendre des propos et de les faire rencontrer les spectateurs. Alors Marine
Bachelot, vous serez donc au festival Mythos. Comment ça s'est passé? C'est le festival, donc ça se passe à Rennes, on l'a dit. Hein. Oui. C'est le festival qui vous a appelé. Comment ça s'est passé? Oui, c'est des discussions avec le festival, avec Émilie Audrin, une de ses programmatrices, et voilà, qui suit aussi mon travail. Mais écoutez, je vous remercie. Et je signale d'ailleurs que ce festival dure jusqu'au 7 avril. Oui. C'est présenté comme une grande fête de la parole, des mots et de la gastronomie, parce que je crois qu'on y mange aussi. On y mange très bien. Voilà. Et donc toutes les infos d'ailleurs sur festival-mythos.com. Merci. Je voulais juste préciser qu'au Rond-Point, il y a une de mes pièces qui est jouée, qui s'appelle Le Fils, mise en scène par David Gauchard et jouée par Emmanuel Hiron, voilà, que j'ai écrite et qui se joue jusqu'au 14 avril, un très très beau spectacle. Au Théâtre du Rond-Point à Paris. Merci beaucoup. Merci.